Ce qui m'a vraiment sauvé de la sédentarité, ce n'est pas le sport. Hello les amis, j'espère que vous m'ouïez bien, j'espère que vous m'entendez bien et surtout j'espère que vous allez bien. J'ai prévu le coup, je me suis mis direct le glaçon sur le téléphone pour qu'il ne chauffe pas trop parce qu'il fait de nouveau bien chaud aujourd'hui et il fera encore plus chaud demain, ça promet. Du coup, comme tu le sais, faire du sport, ça fait quand même 32 ans que j'en fais, notamment de la musculation. Donc 32 ans de musculation, goutte de sueur qui me coule un peu partout, c'est horrible, mais c'est pas grave, ça fait partie des joies du direct. Donc musculation, j'ai commencé effectivement en 94. Donc oui, ça fait 32 ans, 94. Ça fait quand même un long moment. Et au début, je vais te dire une chose, je vais te révéler un truc, j'avais pas de résultat. En tout cas, j'avais pas de perte de poids ou quoi que ce soit. Bon, à l'époque, j'étais assez fin quand j'ai commencé. Et arrivé à 28 ans, à force de manger comme un goret pour essayer de prendre de la masse, on m'avait dit, ouais, tu peux manger tout ce que tu veux, comme tu fais du sport, c'est pas grave, tu peux manger tout ce que tu veux. Et moi, comme un couillon, j'ai écouté. J'ai écouté et je me suis pris effectivement des kilos et des kilos et des kilos, jusqu'à arriver à 112 kilos à 28 ans. Et je peux t'assurer, c'était pas du muscle. Puis du coup, j'ai continué le sport et je me suis dit, attends, je suis sportif quand même. Et du coup, en étant sportif, je me disais que naïvement que j'allais forcément perdre du poids. Sauf que je n'avais pas compris le concept du sportif sédentaire. Ah, le sportif sédentaire, c'est quoi cette bête-là? En fait, c'est très simple. Si tu es sportif, si tu fais, on va dire, 3-4 séances, peu importe leur longueur, 3-4 séances, on va dire, de 2 heures par semaine. C'était ce que je faisais à l'époque, c'était déjà pas mal. 3-4 séances par semaine de sport et vraiment, j'y allais. J'y allais, comme un bourrin parfois même, jusqu'à me blesser, ce qu'il ne faut pas faire. Si tu te blesses, c'est que tu fais un mouvement qui est... Soit tu n'as pas la bonne posture, soit ton corps est trop fatigué pour endosser la charge. Et donc, je me blessais, je me suis dit, j'y vais à fond. Pourquoi je perds pas de poids? J'y vais à fond dans tout ce que je fais. Puis j'ai essayé le cardio, même combat. Cardio, je me suis dit, on me conseille le cardio pour perdre du poids. Et je vais me lever à 5h30 du mat et je vais courir. Je me rappelle très bien de cette époque. C'était quand j'étais en BTS et en DECF après. Alors j'arrivais, je peux te dire, j'étais crevé en cours. Non seulement j'étais crevé, j'avais pas d'énergie, mais je perdais en plus pas de poids. Donc je commençais à me poser des questions, tu vois. Et je me disais, mais qu'est-ce que je fais de mal en fait? Ce que j'avais pas compris dans ce concept de sportif sédentaire, c'est que tu peux faire, allez, on va dire 2h30, 3 heures de sport par jour même. Mais si tu restes assis les 8, 9 ou 10 heures qui restent, qu'est-ce qui se passe? Tu prends du poids. Et c'était ça. Le reste du temps, j'étais dans l'immobilisme. Le reste du temps, je ne bougeais pas. Je parle bien de bouger. Je ne parle pas de faire du sport. Je parle de bouger. Et c'est vraiment bouger, c'est-à-dire marcher, ou être en tout cas dans un cardio qu'on va faire de zone 1 à zone 2. Marcher qui m'a sauvé littéralement la vie. J'aurais continué comme je faisais à l'époque. Je ferais peut-être aujourd'hui 200 kilos, je sais pas, 200 kilos de gras. Je continuerai à faire du sport et je me dirais, pourquoi ça marche pas? Ça, il faut que tu le comprennes. Marcher, c'est pas une option, en fait. On a deux jambes, on a tous deux jambes. Et petite pensée à ceux qui ne peuvent plus utiliser leurs jambes et qui pour autant, pour certains, font des exploits, sportifs pour le coup, mais font des exploits et bougent tous les jours quand même. Bravo à vous, vous m'inspirez. Vous m'inspirez, mais vraiment énormément. Ça, c'est cool. Par contre, on a des personnes qui ont leurs deux jambes, comme moi à l'époque, à 28 ans, et qui me disaient, ouais, la marche, mais non, mais la marche, si c'était si simple, ça se saurait. Voilà. Voilà ce que je me disais à l'époque. Aujourd'hui, j'ai compris une chose. Plus je marche,
et plus les possibilités s'ouvrent à moi. En termes de perte de poids, oui, mais aussi en termes d'énergie. Là, en rentrant du boulot, je peux te dire, vu la nuit courte que j'ai passée, parce qu'il y a un chat qui n'arrête pas de miauler à côté, mais je peux te dire, miaou, 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 tout le reste de la nuit, ouf, des fois, hein, c'est pour dormir, c'est compliqué, on va dire. Mais bon, c'est un beau chat, mais je vais dire un truc, je vais dire une grossièreté, il est chiant. Voilà. Et pourtant, en marchant, on a fait ne serait-ce que le petit, je crois qu'il y a 1 kilomètre à peu près, même pas, il doit y avoir 800 mètres entre chez moi et ici. En faisant ce petit 800 mètres, en marchant tranquillement, eh ben je retrouve de l'énergie. Tu vois, la marche, ça sert à ça, oui. Aujourd'hui, je me fixe toujours un minimum vital de 8000 pas. Je te dirai pourquoi dans une prochaine vidéo, c'est important. En tout cas, dans un prochain post aussi, je te le dirai pourquoi c'est important de fixer quand même un minimum. Alors, moi, je fixe minimum de 8000 pas. En fait, j'en fais plutôt entre, à la louche, entre 9000 et 13000 par jour. De pas, hein. 9000, 13000 pas par jour. Et ça, aujourd'hui, c'est devenu essentiel pour moi, c'est devenu vital. Et pourquoi marcher, ça fonctionne? J'allais dire pourquoi marcher, ça marche. Ben oui, pourquoi marcher, ça marche? En fait, nos ancêtres, ils faisaient quoi? Est-ce qu'ils s'entraînaient au bench press dans une salle de sport? Non. La plupart du temps, ils marchaient, ils couraient, ils bougeaient. Pas juste 2 heures par jour, et les 10 autres heures, ils restaient sur leur canapé. Non, non, ils bougeaient, nos ancêtres. Et ça, notre corps, il a été conçu pour ça, conçu pour bouger, conçu pour marcher, conçu pour courir, conçu pour sauter, faire comme ce que font les enfants, s'éclater. Il a été conçu pour ça. Donc, quoi de plus logique si tu ne marches pas, que tu ne perdes pas de poids. Voilà. En tout cas, j'espère que tu auras compris dans cette vidéo. Marcher, ça fait partie maintenant de ce que j'appelle mes 20 habitudes. Et ça tombe bien parce que j'ai écrit un guide où je les répertorie, je les compile. Ce guide, c'est gratuit, c'est cadeau et ça le restera. Et ce sont ces habitudes, dont marcher, qui m'ont aidé à être en meilleure forme aujourd'hui à 48 ans qu'à 28 ans. Bon, si tu as compris, c'était pas difficile. D'avoir aussi amélioré mon métabolisme pour affronter toutes ces journées compliquées que je me tape parfois, même souvent. Et enfin, pour terminer sur une note plus légère, d'être fier de moi quand je sors de la douche et que je me vois à poil dans le miroir. Ce guide, tu as juste à me le demander. Message privé, commentaire, ou alors ce que je te recommande, c'est via le lien WhatsApp dans la description de cette vidéo. Tu cliques dessus, je t'autorise à entrer dans le canal, tu télécharges ton guide, je te souhaite la bienvenue, tu télécharges ton guide, et après on voit ensemble si on peut aller plus loin ou pas. Certaines personnes, elles veulent juste le guide, et c'est ok, moi j'ai aucun problème avec ça, du moment que derrière tu le mets en application. Alors, comment le mettre en application? Ah, ça c'est la grande question. Tu choisis 2-3 habitudes et par pitié, tu ne fais pas du copier-coller pour simplement faire comme moi. Il y a une personne tout à l'heure qui m'a écrit, un ami, coucou, si tu me regardes Aurélien. Il y a un ami qui m'a écrit tout à l'heure et il m'a dit la chose qui m'a fait le plus plaisir. Il m'a dit, je ne ferai pas comme toi. Ça c'est bien, de ne pas faire comme moi. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est 2-3 habitudes que tu vas prendre, tu vas les adapter à qui tu es, à tes objectifs et à tes contraintes. Et c'est ça qui va t'aider aussi peut-être à sortir de la sédentarité. Ou pas, si tu l'appliques pas assez longtemps, effectivement, ça ne marchera pas. Voilà, je suis désolé de te le dire, hein, je ne fais pas une méthode miracle que je te vends, hein, c'est vraiment un guide avec des habitudes. Certaines sont toutes simples, d'autres un peu plus complexes que je te recommande d'appliquer plutôt en fin de parcours. Quand une fois tu auras maîtrisé ce qu'on appelle les bases, les fondamentaux. Et là, tu verras du progrès. Les amis, je vais poursuivre ma balade. Comme à l'accoutumée, faites ta vie d'aventure mémorable qui te ressemble. Et on se retrouve demain pour un autre live. À bientôt.